quelles sont les missions de ce cabinet? Notre cabinet, comme je disais, est spécialisé dans l'accompagnement des institutions et des entreprises dans ses relations ou son développement en Chine. Nous accompagnons également des institutions et des entreprises chinoises pour mieux travailler en Afrique. Alors, d'abord sur les relations entre la Réunion et la Chine. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous facilitez les échanges et les relations entre la Réunion, que ce soit les collectivités et les entreprises, avec leurs homologues chinois? Alors, c'est très simple. La Chine est un marché très complexe et très grand. Et la Réunion, même si on est loin et on est une petite île par rapport à la Chine, mais nous avons quand même des choses à leur proposer. Et si on veut se donner une chance sur le marché chinois, il faudrait bien se préparer, il faut bien cibler les marchés de niche. En tout cas, il faut bien identifier les interlocuteurs et puis préparer notre démarche, notre implantation. Donc c'est dans ce sens, nous essayons d'accompagner au mieux les entreprises qui souhaitent aller en Chine, que ce soit pour vendre leurs produits ou bien s'implanter, ou travailler en partenariat, en joint venture avec les entreprises chinoises. Nous proposons des études de marché, stratégies de marketing, de communication, les audits de leurs partenaires, de leurs fournisseurs éventuellement. Mais en tout cas, voilà, notre travail, c'est d'aider ces entreprises qui souhaitent réussir en Chine, minimiser les risques et essayer d'optimiser leur investissement. Quel état d'esprit doit avoir l'occidental, le français, le réunionnais, qui veut travailler avec la Chine, qui veut investir, qui veut être sur le marché chinois? D'abord, il faut oser. Je pense qu'il faut avoir le courage d'y aller et de se dire si je veux et si je fais les choses correctement, je peux réussir. Donc il ne faut pas avoir peur de la Chine. Ensuite, il faut bien se préparer. On ne peut pas s'aventurer en Chine comme ça. Il faut être bien accompagné. Il faut savoir se protéger également. Je disais donc la deuxième chose qui est très importante, c'est de bien se préparer. Et troisième chose, c'est d'être extrêmement flexible, savoir s'adapter, être rapide, parce que la Chine aujourd'hui fonctionne d'une vitesse incroyable. Donc les entreprises chinoises, les consommateurs chinois, on est habitué à avoir des demandes qui doivent être satisfaites avec un délai très très court. Donc voilà, en tant qu'entreprise, si on veut réussir, il faut savoir s'adapter. Il faut travailler à la vitesse chinoise. Si on est capable de travailler à la vitesse chinoise, qu'on est souple, on a une meilleure chance de réussir.